Ok, présente-toi. Yo, peace, B-Boy Rookie Rock, Dynamic Rockers. Ok, tu fais partie de la première génération des Dynamic Rockers? Non, la première génération elle était dans les années 80, puis Big Crazy a demandé la permission à Jim Power de reprendre début des années 90, fin des années 90 plutôt, Dynamic Rockers première génération. Ils ont accepté, du coup on est devenu Dynamic Rockers et on a dû changer de nom en Dynamics parce qu'il y a eu un conflit avec les Américains. Voilà, donc en fait la base, ça reste Dynamic Rockers des États-Unis, voilà, qui était un groupe phare des États-Unis des années 80 chez eux. Ouais. Et par la suite, vous étiez un peu comme un chapter en fait. Pas vraiment, parce que nous on n'avait pas vraiment, on sentait pas vraiment, comment dire, américain. Nous on avait Dynamic Rockers, on a repris les anciens des années 80 de chez nous, puis voilà, on a dansé en tant que Dynamics par après. Et bien après, au Red Bull, il n'y a pas longtemps, justement, j'ai rencontré Kid Glide que j'ai ramené en jury. Et on nous a officialisé, on est Dynamic Rockers maintenant USA. Ouais. Donc on est officiel Kid Glide, où son père il s'appelait Glide Master, ouais. Et qui décidait en moto, c'est comme ça à l'époque. C'était lui, Dynamic Rockers, et c'est lui, je crois d'ailleurs, qui est dans le film... avec le fameux battle Rocksteady Crew contre New York Sea Breakers, lui il est dedans, je pense. Dans Style Wars ou Wild Style. Non, dans Wild Style il est dedans, et l'autre c'est, je me rappelle plus vraiment. Il y a plusieurs films, Style Wars, Wild Style, et il y a eu un battle justement légendaire entre les Dynamic Rockers et les Rocksteady Crew, et apparemment personne n'a cette vidéo. Moi, toi tu parles d'une vidéo qui date de 1981, voilà, Lincoln Park, voilà. Qui a été filmé, qui a été mis en avant par c'est Michael Allman qui l'a créé, et c'est le premier battle télévisé. Ouais. Avec Mr. Freeze et Rocksteady Crew s'habillé en blanc, avec marqué RSC, il y avait Frosty Freeze, Mr. Freeze, ils étaient tous là. La clique contre les Dynamic Rockers de l'époque. Et justement, les jeunes devraient voir ce genre de battle parce que c'est l'essence même du hip-hop. C'est ça que nous a été créé. Vrai battle pour moi à l'époque. Ouais, mais c'est le premier vrai battle de break et c'est ça qui a créé l'engouement du b-boying par après parce que c'est, voilà, nous les b-boys sans battle, on n'est pas des b-boys. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Nous, le b-boying, c'est le battle. Et est-ce que vous envoyez encore, vous fréquentez encore les Dynamic Rockers de la génération 2000 par exemple? Ouais, moi je vois. On parle de Phoenix et tout. Voilà, Krieg. Récemment, on a été manger ensemble pour. Tous les anciens. Ouais, tous les anciens pour la rupture du jeûne, parce que la plupart on est musulmans. Bien sûr. Donc on a été manger pour la rupture du jeûne. On était tous les Dynamics. On se voit quelquefois. On joue au foot aussi quelquefois. Moi moins parce que j'ai des blessures. Mais on se voit. Je vois Phoenix d'ailleurs souvent. Phoenix qui a fait une bonne démonstration dans un Botti, je me rappelle. Ouais, le Botti 2012. Voilà, avec Lil Jon justement qui était dedans, c'était un line-up vraiment bien. Et Phoenix qui est aussi un des b-boys les plus impressionnants de l'époque dans Dynamics. C'est Hip-Hop Session. C'est quel battle ils sont tombés contre Rivers? Et c'est Dynamic Rivers, c'était un gros battle. Il avait fait une belle prestation à cette époque-là. Et Super G, vous le voyez encore? Ah, il est revenu, il était là, justement, on a mangé avec lui. T'avais Super G aussi? Le Super G qui était là. Le Super G de Las Vegas. Super G du Cirque du Soleil. Exactement. Le grand Super G de Dynamics. Et d'ailleurs, on s'est revus et ça nous a fait plaisir, ça, on se remémorait les vieux souvenirs. Puis voilà quoi. Le temps passe, mine de rien. Nous, quand on s'était connus, on avait 17, 18 ans, 16 ans, et puis maintenant on en a 37, 38, tu vois, donc le temps passe, voilà. Mais toi, parmi tous les gens de ton groupe, après, à ma connaissance, tu es quand même le seul qui est resté dans la formation, la transmission. J'ai toujours été comme ça, même à l'époque. Pardon, où c'était moins courant, parce qu'à l'époque, faut dire que les jeunes ils se rendent pas compte, mais à l'époque, les anciens, peace les gars, peace les gars, peace, désolé. C'est qu'à l'époque, les jeunes, peace, c'est qu'à l'époque, on était à l'époque, les jeunes ils doivent comprendre qu'à l'époque les anciens ne donnaient pas leur savoir aux plus jeunes, il fallait le mériter. Et justement moi je me rappelais souvent où je m'entraînais et tu avais les plus anciens des Dynamic Rockers qui s'entraînaient et moi je rêvais d'avoir les mouvements mais on n'allait pas, on se mélangeait pas, c'était les grands. Et c'était comme ça. Et puis moi j'étais un des premiers qui était venu avec cette image, je me disais moi il fallait que j'apprenne aux jeunes, je voulais donner aux jeunes ce que moi j'ai pas eu plus jeune, donc du coup apprendre. Pour moi t'es la grosse référence de la Belgique, hein. Je te le dis franchement. Merci beaucoup. Moi en tout cas t'es celui que je cite constamment. Parce que à chaque fois que je suis venu à Bruxelles, à chaque fois j'ai vu tes rapports avec les jeunes, j'ai vu ton discours, et personne ne peut parler. Tu vois, étant encore là depuis longtemps, plus tu danses encore. Tu vois, je danse beaucoup moins, oui, j'essaie d'être actif. Mais tu danses quand même. Parce que c'est ma passion. Parce que chaque fois qu'il y a des cercles, je te vais rentrer moi, à chaque fois.
parce que c'est l'essence de la danse. D'ailleurs, nous, on se connaît des cercles. Bien sûr. Des cercles, moi j'ai un souvenir justement super fort où on s'est retrouvé au Battle of the Air 2000, je pense. 2000. Et on s'est cherché à la Beat Street, voilà le film que je cherchais là tout à l'heure. Et on s'est trouvé, on a fait un battle justement avec Ben et tout. Et voilà, on était rivaux, mais on a gardé une amitié. Moi, vous êtes ma famille, mes frangins. C'est avec vous que j'ai grandi et c'est pour ça qu'on a ce respect réciproque aussi. Bah, voilà, je suis honoré d'entendre ça de ta bouche en disant que voilà. Quand même, j'ai des yeux. J'ai des yeux. 2, bon, très bien. 2, je parle avec beaucoup de jeunes, donc j'arrive un petit peu à savoir ce qui se trame chez vous en Belgique, parce que ça m'intéresse quand même le vrai du belge, parce que depuis la première génération avec Jazim, tu vois, c'est les premiers noms qu'on entendait. Après évidemment, tous les premiers groupes, voilà. Vous plus les comment ça s'appelle, street rockers à l'époque, Schmeta, enfin tous les groupes, UCB, LCB, enfin tous les groupes de chez vous, je m'intéresse. Parce que la Belgique, ça a toujours été un pays fort du break. Même si aujourd'hui en debout, vous n'êtes pas si mal que ça, tu vois. Ouais, maintenant les deux en debout sont d'ailleurs dédicaces à eux. The Cage et pas mal d'autres. The Cage, ils sont très très forts avec Balou justement, qui est quelqu'un qui est là, qui forme les jeunes et qui danse avec Kilo. Voilà, et c'est lui un des grands formateurs des nouveaux talents belges justement en debout. Mais voilà, en Belgique, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas vraiment l'opportunité de s'expatrier. C'est que les gens ne pensent pas à la Belgique en premier lieu quand on parle de break. Pourtant, on a des gens comme Lawson qui viennent de passer, qui a dansé avec Vagabond, Nié Sayen qui a dansé avec Vagabond à l'époque, Super G qui a dansé avec Benji, avec Bibiche à l'époque justement. Et il y a des noms comme ça qui sont là. Najim Power des années 80 qui était une des références avec un battle justement légendaire contre Storm à l'époque. Donc on a des noms comme ça qui ont influencé la danse aussi, comme Azafi qui est mon cousin, qui travaille justement d'ailleurs avec les anciens, qui essaie de regrouper les anciens pour essayer de donner une histoire aussi aux jeunes, parce que les jeunes n'ont pas nécessairement le temps. Je vais poser une question qui n'a rien à voir, parce que tu me m'avais dit les anciens, ça m'a fait penser, pour vous, Benny B à l'époque, c'est quelque chose d'important? Ah oui, pour moi c'était une référence. Moi, Benny B, on était une fierté. Je regardais une émission qui s'appelait Dis qu'on aime à l'époque sur RTL, qui est une chaîne belge. Que Benny B, pour que les gens comprennent bien, c'est 1990. Voilà. Et c'était un des premiers que j'ai vu chanter en français, faire du rap en français avec des instrus à l'américaine, de la hype, d'Adike qui est un des plus grands DJ maintenant en Belgique. Et qui breakait. C'est un b-boy. Voilà, c'est un b-boy qui est dans le même crew que Phil One de la Zulu Nation, parce que les gens ne connaissent pas Phil One, mais l'histoire de Phil One de la Zulu Nation, c'est que c'est un b-boy à la base, une première génération de b-boy. Pour moi, Phil One, c'est le plus grand activiste de la Belgique. Pour moi, à ma connaissance. Je pense que même je peux m'avancer, c'est un des plus anciens, des plus grands activistes européens, même, parce que c'est un gars qui a toujours été là dans le positif, à pousser les jeunes, à pousser les gens. J'ai jamais entendu parler mal de personne. C'est un grand frère pour moi, Phil. Pour lui, c'est une bombe. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris aussi via la Zulu Nation, que j'ai introduit il n'y a pas longtemps, il y a 5-6 ans maintenant. Donc voilà. Est-ce que je peux te poser une question qui est délicate? Dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire, parce que tu fais partie de la Zulu Nation, c'est vrai que je là-dessus, de l'affaire Bambata? Ça a fait un très grand scandale. Voilà, nous on est très fort touchés par ce genre d'histoire, parce qu'en tant que Belge, on a des histoires dans le même style qui ont touché la Belgique, dont moi... Avec la danse? Non, tu parles de Marc Dutroux. Marc Dutroux et tout, ça a été très délicat. Après, pour moi, je sais pas ce qui se passe vraiment là-bas. Je peux pas m'avancer sur ce qui se passe. Ce sont des choses entre, des personnes, c'est des personnes qui ont fait des choses qui sont pas bien. Je te pose cette question là parce que vous êtes un pays en Europe le plus Zulu Nation que j'ai vu en Europe, moi. On est World Council, donc on a fourni souvent des conférences vidéo avec les gars des États-Unis. Il faut savoir qu'il y a beaucoup des États-Unis qui sont partis de la Zulu Nation. À cause de cette histoire? Ouais. Oui. Pour moi, je pense que la Zulu Nation, c'est un message. Qu'on ne peut pas associer à une personne. C'est un message justement qui a fait que nous on est dans le hip-hop et qu'on fait du hip-hop et que des voyous se sont transformés en artistes à l'époque. Et je pense qu'on ne peut pas associer et détruire l'image de la Zulu Nation par du leader de la Zulu Nation qui a fait des choses. On est des êtres humains et je pense que chacun d'entre nous, on a tous fait des choses qui ne sont pas bien dans nos vies, qui n'ont pas envie qu'ils soient dévoilées. Pas à cet extrême. Pas de ce style-là, dans d'autres styles. Que ce soit de faire des conneries avec le voyou, des bagarres.
Voilà, moi ce genre de choses-là m'ont touché personnellement parce que mais tous, même moi qui suis pas dans la Zulu Nation, j'ai grandi avec le socle d'Africain Bata, le sigle Zoulou, toute la culture de ce qu'on appelle la Zulu Nation. De toute façon, à l'époque, tu étais dans l'hip-hop, tu pouvais pas ne pas être Zoulou. Ouais, parce que les années 80, tu vois, la Zulu était associée, voilà, le hip-hop, les Zulu B-Boys, les Zulu Kings d'ailleurs, qui étaient les B-Boys de la Zulu Nation. Zulu, tous les B-Boys de la Zulu Nation. Maintenant, il y a un chapter qui est de la Mighty Zulu Kings, mais à la base, tous les B-Boys étaient Mighty Zulu Kings, enfin étaient Zulu Kings, parce que c'est les B-Boys de la Zulu Nation. Après, c'est un grand message de paix, c'est un grand message. Le hip-hop m'a beaucoup apporté dans ma vie et du positif, donc voilà, je peux pas penser que on puisse, comment dire, associer l'image de ce message fort à une personne qui peut être le leader. Après voilà, je sais pas s'il l'a fait, s'il l'a pas fait, en jugement. Je veux dire, on peut pas réduire toute l'apologie et toute la vision, toute la philosophie de 43 ans ou 44 ans d'histoire de la culture hip-hop à une personne. À une personne qui est représentatrice de ce mouvement, mais qui n'est pas le mouvement. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des bonnes choses via la Zulu Nation. Je suis d'accord avec toi. Et voilà, la Zulu Nation, comme d'autres choses, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas adeptes de la Zulu Nation, ce que je peux comprendre et respecter. Après, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Ça t'a permis d'avoir plus ces valeurs, cette mentalité par rapport à la transmission, tout ça. Aussi, mais j'étais ça dedans. Faut savoir que moi, à la base, j'étais contre la Zulu Nation, comme beaucoup de gens, par rapport aux stéréotypes et aux préjugés qu'on entend par rapport au mouvement B-Boy, parce que voilà, ça parle beaucoup mal de la Zulu Nation. Et moi, contrairement à beaucoup de gens, j'ai été curieux, j'ai voulu savoir ce qu'il en était pour de vrai. Donc j'ai parlé à Fourmi et j'ai demandé comment ça se passe, et il m'a dit viens voir comment ça se passe chez nous. Ouais. Du coup, je suis venu, j'ai vu que le message était positif et que peut-être maladroitement il faisait du mal à certaines personnes, mais que la base est positive. Et l'envie est positive. Donc du coup, j'ai apporté mon aide à la Zulu Nation, puis je suis rentré dans le chapter Zulu Nation. Donc mes valeurs d'enseignement, enfin d'enseigner aux jeunes et de toujours vouloir donner ça aux jeunes, je l'avais depuis que je suis jeune. C'est quelque chose que j'ai depuis que je suis jeune. D'ailleurs, je suis éducateur maintenant, donc j'utilise toujours ça. C'est carrément un rôle qui te va à la perfection. Merci, Yuval. Peut-être t'es fait pour enseigner, t'es fait pour éduquer, t'es fait pour accompagner, t'es fait pour que les jeunes te respectent. Et je l'entends moi quand je parle avec des jeunes. Parce que je donne ton nom, je fais exprès. Eux ne savent pas la proximité qu'on a ensemble. Ah ouais. Donc je fais exprès de leur demander pour voir ce qu'ils vont me dire. Mais ça me touche fortement parce que moi, j'ai jamais fait ça pour avoir un retour. J'ai fait ça parce que je pense que c'est utile en tant qu'ancien maintenant qui sommes du game, parce que nous, il faut savoir qu'on n'a pas la même vision que la nouvelle génération de la danse. Beaucoup de gens ont décroché, dont moi j'ai décroché un peu du mouvement parce que je me sens pas proche du mouvement actuel de la danse. Mais les jeunes ont besoin d'avoir des bases solides et des gens sur qui pouvoir s'appuyer pour pouvoir continuer à monter. C'est un escalier et on fait partie de la base de cet escalier et les jeunes continuent cet escalier, même s'il le décore autrement. Mais voilà, c'est la continuité des choses. Est-ce qu'il y a des b-boys que tu aimes bien en ce moment chez vous en Belgique? Ah, Tiro, voilà, je suis fan. Ouais, Tiroc, Simon, il est très très bon. Simon, je trouve qu'il a la fibre du b-boying. Il est vraiment bon, il a le flow, Admiracle, Chucky qui sont méga. Il y a énormément de talent, Tetris qui était là aujourd'hui. On a du talent en Belgique et je pense que si on donnait plus l'occasion aux Belges de s'exprimer sur des grandes scènes, peut-être qu'ils pourraient montrer de quoi ils sont capables, parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel chez nous. D'accord, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture hip-hop, toi? Dans la culture hip-hop, non, mais dans l'utilisation de la culture hip-hop, oui. Je trouve ça dégueulasse de se faire de l'argent sur la culture hip-hop. Ah bah là, t'as pas fini d'être dégoûté alors. C'est pour ça que je m'écarte de plus en plus du hip-hop actuel. Et je reste hip-hop, j'enseigne à mes jeunes et j'essaie de créer une petite sphère à moi de hip-hop. Mais pour moi, je pense que la culture hip-hop, c'est une chose de la rue. D'ailleurs, j'ai toujours refusé d'enseigner dans des écoles de danse parce que je trouve que la culture hip-hop ne s'apprend pas dans une école de danse. Le b-boying, ça s'apprend dans la rue, avec des gens de la rue, avec la mentalité de la rue. Le respect. Quoi. Voilà. Et je pense que la culture hip-hop doit revenir à ses sources. La passion. Danser parce qu'on aime ça. Faire les choses parce qu'on aime ça. Et pas faire les choses parce qu'on est obligé pour gagner de l'argent, pour faire du buzz. Là aujourd'hui, on a vu B-Boy Crow, WBB aller défier les Israéliens. C'est des choses qu'on voit de moins en moins, tu vois. Ouais, moi je kiffe. D'ailleurs, je me suis levé, moi je kiffe parce que c'est notre génération. C'est ça, bah oui. Moi j'ai connu ça, moi je suis un b-boy de Cypher, moi j'ai toujours fait ça. D'ailleurs, je suis un des rares peut-être personnes encore en train de danser à dire que j'ai défié Storm à l'époque dans un cercle. Donc voilà, et c'était parce que justement, pas pour essayer de l'humilier ni rien, parce que quand on admirait des danseurs à l'époque,
on les défiait parce que c'est une preuve de respect. Et puis même, c'est le code de l'honneur du breaker, il faut aller faire du b-boy, il faut aller chercher des mecs, faut se faire son blaze, et puis voilà. Il y a un cercle, je sais pas. Faut avoir faim. Faut y aller quoi. Faut avoir faim et je pense que tu vas avec du respect. Y a pas de... Mais le respect il est toujours là, même quand tu commences à faire des mimiques ou des choses comme ça, il y a toujours un respect. Parce qu'il faut savoir que les b-boys ils s'inventent un personnage qui oui, c'est ça, oui. Le mot et on est des acteurs. L'important c'est que quand tu sors de scène, tu redeviens normal. Et c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la dissociation entre les deux. Je suis Rookie Rock, mais quand je sors de scène, je suis Aziz. Voilà. Et on reste des humains, et la danse c'est autre chose. On met ça dans notre sac à dos et on rentre à la maison avec. On est b-boy au fond de nous, mais on s'habille de Rookie Rock quand on monte sur scène et on devient un personnage. Et voilà, le battle est l'essence du b-boy. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. T'aimes pas le défi, t'as rien à faire dans le hip-hop. Pour moi non. Si tu t'as pas envie qu'on te défie, t'as pas envie de te frapper à d'autres personnes, c'est pas la bonne discipline. J'ai déjà été jury, je me suis fait défier, je suis rentré, même blessé, j'ai fait des démos, parce que pour moi c'est ça être un b-boy. Ouais, au moins tu fais. C'est-à-dire que pour toi un mec qui se fait défier et qui y va pas, c'est un peu gênant quoi. Pour moi, c'est qu'il a loupé un truc. C'est soit, voilà, il est rentré dans le business et dans le show, alors on ne peut pas rentrer parce qu'on travaille pour une marque ou je ne sais pas ce qui se passe, il y a du business autour. Mais pour moi, le b-boying, c'est le b-boying, on te défie et tu rentres. Ah ben, moi, je pense comme toi. Après, voilà, il y a un minimum de respect, de code d'honneur. C'est-à-dire que le gars qui défie la personne qui a un blaze doit avoir un minimum de niveau. Je suis d'accord avec toi, de tout ce que tu me dis, je suis d'accord avec toi. Tu viens avec un niveau de 3 semaines de danse et que tu défies, je comprends que tu rentres pas aussi. Parce que voilà, tu vas donner à manger à quelqu'un qui peut-être ne le mérite pas. Ouais, et je comprends avec toi, il y a des paliers et il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie et ça prend dans la rue. Le code de l'honneur de la rue. C'est pour ça que la rue est très importante pour ces codes de valeurs, justement. Je suis d'accord avec toi. Le respect des anciens, le respect justement de la hiérarchie et le respect de beaucoup de choses. Ça m'a comme les frères. Non, c'est moi comme. Les frangins. Faites attention à fond et on se voit bientôt, on se fait un certain de ces quatre Inch'Allah. J'espère vraiment. C'est moi comme les frères, rentre bien. Salut, on s'appelle. Comme d'hab. C'est ça le b-boying, c'est ça, c'est de se rencontrer, de se revoir des années après, d'être jury ensemble et de partager toujours la même passion, la même vision, de se respecter. Et ça, c'est les codes de la rue qui nous apprennent ça. Et qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment d'événements en Belgique? Il y en a beaucoup, après, pour moi, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir plein d'événements parce que du coup, on perd cette passion. Parce qu'à l'époque, on était jeunes, on avait un événement par mois et du coup, on se butait là-bas. On allait à moi, des fois, on avait un tous les 3 mois. C'est ça, ouais, c'était... Tranquille. C'était, c'était une chose qui donnait l'engouement. Maintenant, comme il y a tellement de battles, les gens peuvent se permettre de choisir. Du coup, on a des b-boys luxueux des fois. Ouais, c'est vrai. Qui se permettent de dire qu'ils viennent et puis d'aller dans un autre événement parce que c'est plus intéressant de l'autre côté. Moi, mercenaires, quoi. Voilà, des ronins. Des ronins. Et moi, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Après, il faut faire des événements aussi, de qualité, mais je crois qu'en Belgique, on a quand même pas mal d'événements de qualité. Ouais. Bah oui, on a des bons événements. Après, pour moi, je trouve, et ça c'est pour tous les pays, on ne donne pas assez la chance aux jeunes du pays à participer dans des gros line-up. Pour moi, si tu fais un gros line-up, tu dois mettre au moins 8 ou 6 danseurs jeunes de ton... De la fraîcheur, quoi. Voilà. Et tu leur donnes l'opportunité de s'affronter avec des grands. En leur disant que voilà, s'ils déconnent, tu ne les reprendras plus, donc ils vont s'entraîner pour. C'est pour ça je trouve, en tant que formateur et en tant que justement gars hip-hop, je trouve que c'est dommage de ne pas donner plus la chance à certains jeunes qui le méritent, comme le gars qui a défié Unstoppable, il est bon. Il est très bon. Moi je pense que dans 2 ans, il pourra devenir un des meilleurs même. Ah mais il déchire Chrome. Il est très très fort. Moi, je l'ai remarqué il y a déjà plus d'1 an. Il a faim. Quand on a faim, ça veut dire qu'on veut manger et qu'on travaille justement à manger. On chasse pour pouvoir manger. Donc du coup, il va s'entraîner. La prochaine fois, Unstoppable, ils vont être peut-être redéfiés, il sera encore plus fort. C'est ça. C'est un phénix, un b-boy. C'est un gars qui renaît de ses cendres. C'est en perdant et en tombant qu'on apprend en tant que b-boy. D'accord. Toi, de toute la génération, tous les anciens qu'il y a chez vous, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'anciens chez vous en Belgique qui dansent encore et qui sont encore dans cette culture réellement? Il y en a encore beaucoup, mais le problème c'est que on a un décalage peut-être avec la nouvelle génération. Mais on a du mal à s'intégrer des fois avec la nouvelle génération.
Puis voilà, certains anciens comme partout qui deviennent aigris aussi, qui critiquent la nouvelle génération. Moi je pense que la nouvelle génération c'est un nouveau, comme nous on a été un nouveau pour les années 80 aussi. Voilà, on n'aime pas, c'est quelque chose de nouveau, c'est une évolution en soi. Donc voilà, on doit respecter leur manière de penser et tout, même si des fois dans les codes d'honneur et les codes d'éthique c'est pas totalement ça. Mais voilà, il y a des anciens, ouais, il y en a encore qui dansent, mais plus énormément, vraiment. C'est soit qu'ils sont aigris, soit des fois ils deviennent violents, méchants, ça dépend. Il y en a qui deviennent fous peut-être même à cause de la danse. C'est pour ça qu'on doit avoir une certaine limite aussi. Savoir se dissocier de ce personnage qu'on se crée dans les battles, sinon on devient fou. Tu veux dire qu'il y a beaucoup d'anciens qui attendent beaucoup aussi du hip-hop d'aujourd'hui par rapport au fait qu'ils ont tout apporté il y a longtemps en arrière et ils n'ont peut-être pas la reconnaissance qu'ils veulent. Alors, et au bout d'un moment, ils pètent les plombs quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'anciens qui attendent le respect des jeunes, mais les jeunes, la plupart d'entre eux, ils les connaissent pas. Mais là, ils les connaissent pas, c'est ça. Et si on va chez des jeunes, et ça c'est en tant qu'éducateur que je pense, ça n'a rien à voir, si on va vers un jeune et qu'on essaie de le blâmer sur des choses qu'il ne sait pas faire, qu'il ne connaît pas, et qu'on le dénigre, il va être contre nous d'office. Et on l'était comme ça aussi quand on était jeune. Ah bah c'est sûr. Tu peux pas jeter la pierre alors que toi-même, je pense que il y a un problème, c'est vrai, dans le hip-hop, c'est qu'on ne donne pas assez la place aux anciens, on donne pas assez on devrait faire un Wall of Fame, un endroit où on puisse mettre des légendes, des gens qui ont touché vraiment la danse, qu'on raconte leur histoire, et je pense qu'il y aura beaucoup moins d'anciens qui deviennent aigris parce qu'on parle d'eux. Ouais. Beaucoup de gens veulent juste qu'on parle d'eux, qu'on accepte qu'ils ont fait quelque chose. Le problème des jeunes, c'est que voilà, déjà c'est pas la même éducation que nous à l'époque, et du coup ils sont dans la consommation, ils sont dans la consommation, ils sont dans ce que YouTube et Facebook leur apprend. Puis voilà, si Facebook et YouTube leur apprennent pas ça, ils ne le connaissent pas. Je suis d'accord avec toi. Tu dois souvent, à mon avis, gérer pas mal de situations. J'ai travaillé à l'époque, maintenant j'essaie d'avoir un peu de recul, j'ai une famille et j'essaie d'avoir un peu plus de recul sur ce genre de situation, mais j'ai essayé de gérer pas mal de situations entre groupes, entre tensions entre groupes, entre tensions entre personnes. Ouais. Parce que comme je connais beaucoup de monde, je prends mon téléphone et j'essaie de canaliser les gens, calmer, parler, discuter avec médiateur. D'essayer de ramener la paix quoi, parce qu'on n'est pas là pour faire la guerre, c'est un mouvement tellement fragile en soi. Ouais. Que si on se fait la guerre entre nous, on va aller où? On va détruire le monde, que les jeunes voudront, le monde pour les jeunes quoi. Parce que moi, quand je te vois, je vois un b-boy, un vrai b-boy, c'est-à-dire tu as la mentalité, tu rentres dans les cyphers, tu es dans la transmission, tu fais avancer ta culture, et même quand tu danses, t'as ce qu'on appelle le toucher, t'as la fibre, je veux dire, du vrai b-boy. Et ça, je l'avais remarqué la dernière fois, quand il y avait les cercles, quand tu es rentré, je t'observais, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'avoir une batterie de mouvement pour faire b-boy. Des fois, avec rien que ton entrée, ta personnalité, tes attitudes, tu fais b-boy. Alors qu'il y en a plein, ils ont tout, mais ils le feront jamais de leur vie. Toi, t'as le truc, je te le dis, honnêtement. Ça me touche vraiment, mais c'est vrai que les jeunes pensent que c'est les moves qui font le b-boy, c'est pas les moves. C'est le b-boy qui fait que ces moves donnent. Parce que si sa personnalité, si le gars il en veut, si le gars il a travaillé dur, ça se voit qu'on travaille dur. Tes moves, ils suivront d'office. Tu peux avoir 300 000 moves et faire la même chose que tout le monde. L'important c'est d'être original, et pour être original, il faut avoir une personnalité. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir 1 milliard de mouvements, mais c'est pas de toi un b-boy. Non. Quand tu regardes la personne, tu dis, bon, lui c'est un vrai. Lui, tu sens qu'il a le truc. Il y a les breakdancers et les b-boys. Ouais. Et toi, tu as le depuis. Et ça, je l'avais bien remarqué il y a longtemps déjà en arrière. Mais la dernière fois que je t'ai vu, ça va peut-être à 3-4 ans, j'en veux plus. Et je t'ai vu danser. Et pour moi, c'était une évidence de fou. Non, merci beaucoup, ça me touche, surtout venant de ta part. Ouais, parce que je vois tout le monde, je regarde tout le monde. Et en plus, tu fais partie des gens d'une certaine génération qui ont un certain âge, avec une bonne mentalité et qui n'en veut pas la terre entière. Donc déjà... Je pense que ça sert à rien. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie et je pense que c'est la passion et l'amour. On a commencé tous la danse parce qu'on aimait la danser et on kiffe la danse. Pourquoi transformer ça en haine plus tard? Parce que c'est plus dans notre nature en tant que b-boy. Un b-boy, il partage de l'amour, de la danse avec sa passion. Il partage pas de la haine. La haine, elle apporte rien du tout. Toi, t'es quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, t'as beaucoup étudié tout ça? Ouais, j'adore l'histoire. L'histoire en elle-même déjà, et puis quand je fais quelque chose, j'adore essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça.
Je vois, excuse-moi. Non. J'ai fait quelque chose. Ok. Est-ce que aujourd'hui en Belgique vous avez, parce que chez nous on va avoir bientôt une espèce de award du hip-hop, est-ce que vous avez un truc comme ça chez vous qui existe? On l'avait fait il y a quelques années, d'ailleurs Dynamix, j'ai encore le trophée, il est chez Phoenix d'ailleurs, c'est lui qui l'a pris, tu me rappelles ça. Mais on avait ça, mais ça s'est plus refait. J'en parlerai à Fourmi, je pense que ça serait quelque chose de... Bah parce que chez vous, vous avez quand même pas mal de monde qui a beaucoup apporté à la Belgique, tu vois. Et c'est bien, c'est gratifiant un jour que le milieu te reconnaisse. C'est ça qui manque, c'est la reconnaissance. Le mal du siècle, c'est la reconnaissance. C'est que beaucoup d'anciens, on ne les reconnaît pas, on ne leur donne pas ce qu'ils méritent, parce que voilà, il y en a certains qui méritent. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place, mais j'en parlerai à Fourmi, je pense qu'on essaierait de mettre ça en place. Après, c'est toujours très délicat de choisir les personnes. Bah après, vous constituez un groupe de jury, ce sera eux, en fonction de plein de noms que vous allez donner, ce sera eux de statuer, plus un vote du public de la Belgique, du milieu, et à la fin vous avez vos noms. C'est ce qu'on a. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que le public va voter pour des personnes récentes. Ouais. Parce qu'ils ne connaissent pas les plus anciens. Du coup, ça peut créer encore des tensions. C'est toujours très délicat. En tout cas, nous, ça a lieu chez nous en France. Ah, mais respect, c'est bien ça. Et pour nous, bah, voilà, ça va être une bonne journée pour ceux qui vont avoir leur prix ou ceux qui sont nominés. Ah ouais, moi franchement, je viendrais bien par curiosité pour voir. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui a toujours été très proche de la France. J'aime beaucoup la France. Je sais. Et on a fait nos galons en France. La France, pour nous, c'est notre passion. On est plus français que belge des fois. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter une petite anecdote de toi dans ta carrière de danseur? Il y en a plein. Franchement, Ben, je reviens au battle justement. Division. Ouais. On se cherchait et tu sais, on avait entendu parler de Benji à l'époque par Carlo qui était de Easy Step à l'époque, qui était parti à Lille. Il y a eu un événement, c'est la première fois qu'on voyait Benji. Et du coup, on parlait de Ben. Et Benji, il avait dansé contre Boogie T et Super Dev. Voilà, c'était ça. Et il avait fait un buzz énorme. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'internet. Et il n'y avait pas de moyen de visionner tout ça. C'est-à-dire que si on entend parler de toi, c'est que tu as vraiment fait du buzz. C'est que les gens ils parlaient de bouche à oreille. Et du coup, ben, je ne sais plus comment ça arrivait à ça, mais on s'était donné rendez-vous, je crois, avec Big Crazy et toi. Ouais. Via je sais plus quoi. Et on s'est retrouvés au Battle of the Air. Et voilà, on a entendu qu'il y avait Division Alpha. Du coup, on a été les chercher. On vous a trouvés et on a fait un battle dans les cercles. Et je crois que ce battle-là, c'était un de mes meilleurs battles. Pourtant, j'ai fait UK, j'ai fait RC, j'ai fait pas mal de battles. Mais ce battle-là, parce que j'étais pas sur scène, j'étais dans les cercles. On a fait des battles des cercles. Incroyable. Je me suis retrouvé aussi à faire un battle avec Rachid Bouziane. De l'époque. Ouais, avec Connexion, il dansait avec Connexion. Ben, on a fait un battle avec Connexion, Momo des Vagabonds. Et moi, j'ai dansé avec eux contre des Allemands dans un immense cercle au Battle of the Air. Faut savoir qu'à l'époque, c'était pas donné à tout le monde de faire ça. Ouais. Du coup, moi, c'était le battle où je me suis... Surtout qu'aujourd'hui, tu vois Battle of the Air, à part des gamins au milieu du cercle, il n'y a plus rien, non. Et puis, il n'y a pas de blaze. Non, il n'y a plus. Les blazes, ils sont dans les backstage, mais il se passe rien dans le backstage. Dans le backstage, il n'y a pas de cercle et tout. À l'époque, quand on faisait Battle of the Air, il y avait énormément de battles. Il faut savoir que la warm-up party au Battle of the Air, c'est que des battles, que des beats défis à la base. Maintenant, c'est une soirée où tu vas danser plus du R&B. Dans les cercles à l'époque, quand moi je faisais Battle of the Air, dès qu'on terminait notre show, tous les crews ils allaient dans les cercles justement pour échanger, parce que nous on voulait se faire défier par des gens dans les cercles, parce que pour nous c'était une manière d'exister. Maintenant il n'y a plus, c'est notre mentalité, c'est notre façon de faire, on est devenu dans un système de star system des fois, où tu as les superstars qui sont dans les backstage et les autres b-boys qui sont amateurs. Pour moi il n'y a pas de superstar ou d'amateur, pour moi un b-boy c'est un b-boy. Il y a des gens, ils ont la chance de vivre de ça, et il y en a d'autres non. Mais ça n'enlève pas que ce sont des b-boys. Un b-boy, il taffe dur pour ça, c'est un b-boy. D'accord, et toi, le jour où finalement tu as croisé le fameux Benji dans les cercles, est-ce qu'il était à la hauteur de tes attentes ou bof? Franchement, pour les gens qui ne connaissent pas, Benji il est venu avec quelque chose de nouveau en Europe. C'est-à-dire quand nous on est arrivé, tu sais, moi j'avais pas internet, on ne pouvait pas voir les vidéos, on ne voyait pas de vidéos. Tout ce qu'on connaissait c'était des VHS qu'on retrouvait de Paris et qui venaient des États-Unis. Du coup on regardait les vidéos et on regardait un peu comment ça fonctionnait, il n'y avait personne pour nous expliquer, il n'y avait pas de tuto, donc on apprenait par nous-mêmes. Quand je suis arrivé et que j'ai vu Benji la première fois, j'ai dit waouh, ce gars il est incroyable, vraiment. Et c'est pas parce que tu es là que je le dis, c'est vraiment pour moi, Benji c'est quelqu'un, visuellement il m'a apporté énormément. Comme quand j'ai vu Ken Swift dans un cercle une fois, comme quand j'ai eu Mr Freeze qui était en Belgique qui m'a donné des conseils.
Pour moi, ce sont des pères. J'ai vu Popin Taco une fois qui m'a donné des conseils que j'ai vu à l'entraînement. Ce sont des souvenirs pour moi qui ont fait que moi, dans ma carrière de danseur, j'ai évolué dans le sens où j'ai toujours voulu aller plus loin dans mes performances. Et est-ce que tu as rencontré tous tes idoles, je veux dire? Ah ouais, franchement. Il y en a un que j'aurais voulu rencontrer, c'était Kamel. Ou Guy Brat. Guy Brat, mais j'ai pas eu l'occasion. Je l'ai invité, mais il m'a fait quenelle. Quenelle, c'est là qu'il n'est pas venu. Ouais, qu'il n'est pas venu. Donc, comme pas mal d'autres organisateurs apparemment. Mais voilà, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et ça t'a beaucoup touché parce que comme tu es un danseur et tu parles d'un b-boy à un b-boy, voilà. Tu te dis putain, ça serait un organisateur ou une entreprise qui l'appelle pour ça. Tu te dis viens pas, je peux comprendre, mais là on parle d'un b-boy à un b-boy. Et c'était vraiment pour montrer aux jeunes en disant voilà, ça, ce gars-là, c'est le gars qui m'a influencé. 98, Festu, et c'est un pour l'histoire aussi, moi je suis fan à la base de Easy Rock de Rock City Crew. Ouais, bah c'est lui qui a porté beaucoup sur la côte ouest à l'époque. Ah, moi j'ai d'ailleurs le 16, j'étais un des premiers à le faire en Belgique parce que je l'avais vu chez Easy Rock. Bah, Easy Rock, pour moi Easy Rock c'est Easy Rock et c'est aussi quelqu'un que j'aurais voulu rencontrer que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Et il a peut-être permis aussi à ce que se développe B-Boy Summit, tout ça par la suite. Ah oui, avec Asia One à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'il était avec elle à l'époque. Bon, on connaissait tous les ragots aussi, parce que dans les B-Boying ça n'a pas changé ça. Les ragots, mais ce sont des personnes que j'aurais voulu que j'ai pas rencontrées. Mais sinon voilà, j'ai rêvé de faire Battle of the Air, je l'ai fait, je l'ai organisé. R16, je me suis retrouvé invité au R16 en Corée, je me suis retrouvé à danser avec la nouvelle génération qui est quelque chose pour moi d'incroyable. Et merci les Ocean d'ailleurs de m'avoir donné cette opportunité parce que pour moi, danser avec la nouvelle génération, c'est un accomplissement. C'est de dire, bah voilà, j'ai passé le flambeau. Et voilà, pas que leur ai passé le flambeau, ils étaient déjà bien forts, mais c'est quelque chose pour moi, c'est comme si j'avais accompli quelque chose d'important. Et voilà. Est-ce que tu as un élève ou quelqu'un, pendant toutes ces années, est-ce qu'il y a un élève qui est attitré à ta personne? J'ai travaillé beaucoup avec Rateb, justement, de Funky Belgium, et j'ai beaucoup travaillé avec lui, c'est mon petit frère. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Après, j'ai essayé j'ai encadré beaucoup de b-boys en Belgique, même des b-boys qui sont dans Dynamix maintenant, qui ont été dans Dynamix. Mais celui-là que moi, que je dis que j'ai formé vraiment, enfin pas formé, c'est quelqu'un que j'ai encadré, que j'ai reconstruit, on va dire, parce qu'il avait déjà une bonne base. Mais c'est Rateb, et je pense qu'il peut devenir un des plus forts b-boys d'Europe. Je l'espère en tout cas, ça me ferait plaisir de le voir. Mais moi, je trouve que pour l'époque, il y avait plein de gens qui breakaient, mais ils n'avaient pas la fibre de ce qu'on appelle le b-boying. Tu vois, quand il y a eu la mode en 2007 qui est arrivée avec ce qu'on appelle les foundations, tout ça, toi tu l'avais déjà depuis des années tout ça. Ouais, parce que tu avais déjà compris tout ça depuis longtemps. C'était quelque chose de... À l'époque, il faut savoir aussi qu'il y avait, il y a eu des modes comme partout, et tout le monde ne kiffait pas les foundations. C'était pas quelque chose de... Moi j'ai toujours... Voilà, il y a eu quand les Clash et tout, enfin, faut savoir que le mot Clash vient de la vidéo Clash 2000 à l'époque. Il connaît tout. Ah oui, bien sûr. Je dis, je suis français à la base. Clash 2000, exactement. Clash 2000 où on a vu la première fois un gars faire le air chair, le Clash, on l'appelle. Quand c'est arrivé cette mode là, c'était la technique beaucoup, et donc les gars qui faisaient les foundations et qui dansaient sur la musique, c'était pas le top. En Europe en tout cas, aux États-Unis c'est encore différent. Mais moi j'ai toujours été dans ce kiff parce que j'aime bien, comment dire, les traditions. Je suis un traditionnaliste. Quand je fais quelque chose, j'aime bien apprendre les bases de ça et essayer d'avoir justement l'histoire de ça et de comprendre les bases de ça pour pouvoir évoluer mon style à moi. Et j'ai fait ça dans toute ma carrière de danseur. Donc j'ai toujours travaillé, j'ai toujours aimé la musicalité, j'ai toujours aimé les bases, j'ai toujours aimé essayer de danser différemment. Et est-ce qu'il y a des danseurs en France que tu as aimé? Oui, beaucoup. Karim Barouche pour moi c'est c'est une référence, comme Laos c'est une référence, comme Bruce de Wanted, Junior, Benji, maintenant les gars de Hello, quand je vois Vince ou bien quand je vois Jay, c'est des gens qui me font kiffer. Parce qu'ils sont dans ton style de danse. Et ils ont attrapé une maturité dans leur danse que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime bien voir danser. Le jeune Tiro, quand je le vois danser, il me fait kiffer. Tu vois, et moi je suis pas dans le style à dire il y a des superstars. Donc moi quand je vois un gars qui me fait kiffer, il me fait kiffer. Parce qu'il y a plus que le mouvement, il y a ce qu'on parlait là tout à l'heure, il y a cette essence qui fait que le mouvement donne bien. Tu peux faire un move, mais ça peut pas donner comme quelqu'un d'autre. Et puis tu arrives aussi à un âge où tu peux facilement, je sais pas si tu l'aurais fait en 2000, mais tu arrives à un âge où tu peux aussi aller vers quelqu'un et lui dire que ce qu'il fait, ça te parle.
En 2000, il y avait un peu plus de pudeur, un peu plus de... On était dans la compétition et tout, Ouais. on était moins mature. Nous, Après, vraiment, on tu était peux- trop arrogants, ça se disait pas. Enfin, est-ce Ouais, que ça se tu dit te pas, rappelles oui. quelqu'un qui veut te dire c'est de la balle ce que tu Non, fais? non. Ça n'existait pas ça, même si tu étais très fort. Non. Maintenant, avec l'âge, voilà la maturité, ben justement, tu arrives à venir chez des jeunes en leur disant c'est fort ce que tu fais. Et je pense que ça m'arrive souvent dans les battles de faire ça. Ok. Avant de terminer, le nom Rocky Rock, qu'est-ce qui t'a donné? C'est quand j'ai commencé la danse, c'est une histoire assez complexe. C'est vrai, j'ai commencé la danse, je me suis entraîné 2 ans tout seul. Et quand je suis arrivé à la galerie Ravenstein, où c'était l'endroit où tous les b-boys le spot, dansaient, le spot chez le vous, grand spot où tous les b-boys dansaient Bruxelles. l'époque, à Bruxelles, voilà. J'étais arrivé, mais j'avais déjà du style, je dansais déjà sur la musique et j'avais déjà les foundations. Donc quand je suis arrivé, j'étais le rookie, comme au basket. Je vois. Parce que la plus jeune Ravenstein, qui c'était la NBA. En devenir, quoi. Et donc le rookie rock, pourquoi? Parce que je suis un des seuls qui dansait déjà sur la musique à l'époque. Donc, rookie rock, le style du débutant, parce que le débutant, du nouveau venu quoi. Ouais. C'est de là que ça vient, rookie rock. D'accord, je vais poser une question plus difficile. Est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien? Beaucoup. Il est là, il y en a un qui est là. D'ailleurs, je l'ai invité à venir travailler chez moi, Tibul, que je respecte beaucoup. Tu trouves vraiment que Kesson, il est bon? Il est très bon. Très bon, DJ Fleck des États-Unis que j'aime beaucoup. Ah, Flake, pour moi, c'est un monstre. Pour moi, je l'ai entendu au Battle of the Air, il m'a fait vibrer. Hein, vraiment. Après, moi, je le bats aussi pas mal parce que j'écoute beaucoup ses mixtapes à Flake. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, mais voilà, moi avec l'âge, je suis devenu difficile dans la musique. Alors quand il y a des DJ qui me font kiffer, je le dis, voilà, il m'a fait kiffer plusieurs fois et quand il est venu chez moi, il m'a fait kiffer. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, dans l'événement, il y avait quand même 6 DJ. Et C'est rare, moi j'ai jamais vu ça avant. pas n'importe quel DJ. Hein. Non mais que des blagues. C'était de la blague. Mais ça n'existe pas ça. Un mec qui met un DJ, il le paye pour 4 clips différents, où ils sont pas spécialisés. Là t'avais quand même 6 DJ spécialisés b-boying quoi. B-boying et chacun dans sa discipline. Et big up à eux parce qu'ils ont foutu le feu. Il y avait 6 noms aujourd'hui. D'accord. Et big up à Hervé parce que Hervé il a mis en place quelque chose de vraiment de la balle. Mais c'est qui la star des DJ en Belgique? En Belgique, Le Blaze. on a des DJ, tu vois, on a des jeunes qui mixent, on a Goswan qui est chez nous. Goswan Laurent. On a Faisal qui est de Team Schmata qui est un super bon b-boy, mais le gars aussi un DJ. Faisal, on a Jebel que j'aime beaucoup. Ah, aussi. Jebel, bah oui évidemment. Mais après c'est un style plus électronique. Ouais, électronique, je suis plus électro. funky. Je suis plus funky qui se rapproche plus de Goswan. Mais est-ce qu'il y a un DJ genre, c'est celui qu'on appelle très souvent, c'est le réflexe commun des organisateurs. Vous avez ça chez vous? En Belgique, on a le complexe du Belge. Ça veut dire que les Belges ne prennent pas des Belges, que ce soit en jury ou en DJ. On prend beaucoup des Français. Je crois que Tibul est un des DJ qui tourne le plus chez nous. Exactement, je vais pas y dire Tibul hein, tout à l'heure. Tibul est un DJ belge. D'ailleurs, Tibul, big up parce que c'est un très très bon DJ aussi. Et une question, est-ce qu'il y a déjà eu des b-boys à Molenbeek? Parce que Molenbeek, chez nous en France, c'est très coté. Bien sûr. Faut pas oublier que Molenbeek c'est une commune très riche en culture. Moi, ma famille qui vit là-bas, à l'époque, je m'entraînais justement à Molenbeek, pas loin de là où ces personnes vivaient. Et voilà, nous, ça nous a touché cette histoire parce que ça touche notre communauté, les Maghrébins et les musulmans. Et du coup, ça crée un spot. Molenbeek est connu pour les mauvaises raisons. Molenbeek est une commune magnifique. Si les gens vont à Molenbeek, qu'ils aillent à Chaussée de Gand, c'est une rue où il y a des commerces maghrébins, tu es au Maroc, tu as tout, tu as vraiment tout. Il faut aller là-bas et voir ce qui se passe. Les gens sont accueillants, il y a de la nourriture, ça coûte pas cher. C'est encore quartier populaire. Je vois. Mais il y a des b-boys de Molenbeek et je me suis entraîné à Molenbeek pendant des années. D'accord. Toi aujourd'hui, tu arrives à un certain âge. Tu penses continuer avec la danse, le milieu pendant combien de temps? Je sais pas, là j'ai déjà commencé à prendre mon recul et je suis en train de former mes jeunes à reprendre ce que moi j'ai mis en place. D'accord, le forme ou l'héritage. Voilà, parce que je pense que en tant qu'ancien maintenant, parce que je peux me considérer comme ancien, Putain, ça fait longtemps, mec. 94 maintenant, Putain. donc ça fait du temps. Ben, je pense que nous, notre job, c'est de former des 22 jeunes qui ans. reprennent ce que nous, on a créé. On a ouvert des portes, on a créé des choses et les jeunes viennent construire au-dessus de ce que nous, on a créé. Et c'est ça qui fait que la machine va tourner. Pas que chaque fois que quelqu'un arrive, eh ben, ils construisent à renouveau, quelque chose de nouveau. Donc on construit sur des bases et qu'on évolue au fur et à mesure. Et moi, c'est ce que je fais avec mes jeunes. J'ai une organisation qui s'occupe de l'éducation via les moyens informels, via le hip-hop justement. Et j'ai beaucoup de jeunes qui viennent chez moi qui sont en décrochage scolaire ou des choses comme ça. Je vois, ouais. Et je travaille avec eux justement pour leur donner une passion, pour pouvoir avoir une passion, pour pouvoir s'exprimer, pour qu'à l'école ça aille mieux. Et j'apprends à mes jeunes justement à gérer ça, à ouvrir la salle, à leur donner les codes avec lesquels parler aux politiques pour avoir des subventions.
gérer comment gérer un battle, donner un carnet d'adresse parce que je pense que c'est eux qui vont reprendre. Le réseau, c'est pour ça que je te dis, pour moi en Belgique, tu es le mec le plus important. Il y a Phil One pour l'activisme en termes d'événementiel, et il y a toi au niveau de la danse pour la transmission, la mentalité, tout ça. Merci, ça me Si c'est pas Phil de ma génération, moi je l'ai pas connu en train de danser dans les battles, tu vois. C'est ça que je veux te dire. Mais pour moi, c'est le plus grand activiste de la Belgique. Pour moi, à mes yeux, Phil, c'est le numéro 1 incontesté. C'est la Zulu Nation. Ouais, c'est pour moi, c'est lui. Mais comme je t'ai dit, Phil, c'est quelqu'un qui est très important même au niveau européen. Parce que dans les dessous, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans les dessous, même en tant que médiateur social. Et surtout avec les frères Zulu Nation, parce que voilà, il y a des fois des soucis, et Phil est quelqu'un qui est toujours... c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est un tampon, quoi. C'est quelqu'un qui est impliqué à 1000% dedans. C'est quelqu'un vraiment qui donne sa passion, de sa personne même pour sa passion. Et il m'a apporté beaucoup par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir, moi je suis pas quelqu'un de très sage et très... Maintenant tu es devenu sage. Je suis quelqu'un de sage maintenant. Avant c'était difficile avant. J'étais un garçon difficile, je suis un gamin de rue. Donc Phil m'a apporté cette manière aussi de pouvoir parler et d'avoir cette sagesse pour pouvoir faire les choses. Ouais, pour transmettre et être un vrai, pas un leader d'opinion, mais plutôt un vrai exemple. J'essaie d'être un exemple moi en tout cas t'es le mien. Donc, comme ça, merci beaucoup, franchement. C'est clair. Tu vas me faire depuis longtemps en plus. Merci beaucoup, franchement merci. Ah, mais c'est la vérité, je suis honoré par ça, je sais pas. Je te dis, à chaque fois que je parle avec des Belges, je te mets toujours dans la conversation pour savoir. Franchement merci, ça me touche énormément. Parce que pour moi, voilà, tu es quelqu'un qui fait énormément bouger la culture aussi. Je voulais te remercier pour ça. Parce que la culture hip-hop, on a besoin d'activistes qui bougent et qui ne se préoccupent pas de ce que les gens disent. Voilà, moi je te connais personnellement depuis des années. Voilà, je sais que toi, tes actions, elles sont faites avec le cœur et elles sont faites avec la passion. Moi je suis impliqué. Qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y ait pas d'argent, je suis impliqué. Je ne serais pas là depuis aussi longtemps. Passionné. Je t'ai toujours connu, alors que moi je commence à être un ancien. Je t'ai toujours connu, tu étais là avant moi. Donc, et t'as pas changé. Que ce soit toi ou Ben. Donc big up à tous les gens que je connais. Peace. Et n'oubliez pas, faites les choses parce que vous aimez les choses. La passion, c'est la seule chose qui vous fait avancer dans le hip-hop, c'est la passion. N'oubliez pas pourquoi vous avez commencé les choses. Tu vois, tu lui as donné un micro, il a pu faire speaker. Il a carrément son public. Tibul, Mademoiselle, Cool Cam, Chris, Jason. Yes. Il y a plus de DJ que de B-Boy. Il y a Delph qui est là-bas. Ça, c'était là. Et il y a les DJ, franchement. Et il y a Jawad. Et il y a Lyon. Non, aujourd'hui c'était Schler. On est plus chez nous. Et il y a Schler, il est là-bas. Il y a un deuxième Schler, c'est moi le deuxième Schler. D'accord. B-Boy Schler qui est un très très bon B-Boy. Vraiment, faites attention à ce gars. Très gros level. Ok, je vous remercie à tous. Peace, merci. Peace.